Donc, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et là, je vais faire une vidéo vraiment différente et c'est vraiment pas ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. En fait, comme vous le savez, j'ai commencé une nouvelle série sur ma chaîne et je compte vous partager des faits par rapport à des choses qu'on peut voir sur le web et qui sont clickbait. Donc, ce qu'on appelle, c'est qu'on a le goût de cliquer dessus facilement. Mais pour le moment, j'aime bien ma série, là, ça va super bien avec ça, mais j'avais d'autres choses sur le cœur que j'aurais aimé vous partager et en ce moment, c'est ça, c'est peut-être pas très facile à dire, c'est peut-être pas quelque chose que je devrais nécessairement partager avec vous du côté professionnel, mais je pense que du côté personnel, ça peut faire... ça peut m'enlever un peu de pression. Puis je pense que ça peut aussi vous aider aussi à voir votre vie d'un autre œil, peut-être voir aussi que c'est pas toujours parfait derrière la lentille de la caméra, donc... souvent, il se passe des choses justement chez les gens qui travaillent dans les médias sociaux, qui travaillent sur le web, et c'est pas toujours super rose, c'est pas toujours super clair ce qu'on veut faire non plus. Donc, je vous explique la situation, là, c'est pas vraiment une question de vie ou de mort non plus, là, c'est vraiment juste un petit problème passager qui passe dans ma vie, et j'espère que ça va être un petit nuage noir qui va justement s'en aller assez rapidement, mais pour le moment, ce qui arrive, c'est que, comme vous le savez, je suis nutritionniste de profession. J'ai officiellement terminé ma maîtrise la session passée. En tout cas, j'ai remis mes travaux finaux de maîtrise. Donc, depuis l'hiver, je me consacre à 100% à mon blog, à tout ce qui entoure mon métier de nutritionniste dans les médias publics. Donc, je travaille aussi beaucoup sur ma chaîne YouTube. J'espère avoir un peu plus de visibilité à ce niveau-là. J'ai été approchée par plusieurs marques pour faire des collaborations, autant pour des recettes, pour des concepts aussi autres. J'ai travaillé avec Natura récemment, comme vous avez pu voir. Je travaille aussi avec Canal Vie, donc pour des capsules web. Mais ce qui arrive, c'est que je suis approchée aussi par d'autres compagnies. Je dirais pas de nom aujourd'hui, ça sert absolument à rien de vous partager les noms des compagnies. J'ai récemment encore refusé un autre contrat qui était quand même un contrat assez important pour moi parce que éventuellement, en ce moment, je vis exclusivement que des revenus de mon blog et de YouTube. Ce qui se trouve à pas être des très gros revenus non plus, là, je peux pas vous le nier. Donc, j'ai refusé ce contrat-là pas parce que le produit était pas bon, c'est un produit qui était super bon, super intéressant, mais il y avait quelques lacunes qui me dérangeaient. C'était vraiment très minime et c'est stupide à dire comme ça, mais à mon avis, je pense que c'est important justement d'être transparent avec vous puis de vraiment vous recommander des produits qui conviennent 100% à ce que moi, je prône comme valeur, à ce que moi, je veux consommer en tant que personne, à ce que je suggérais à ma famille, à ce que je suggérais aux gens que j'aime. Donc, tout ce que je vous partage, c'est des conseils que je donnerais à n'importe qui me tient vraiment super à cœur parce que vous me tenez vraiment à cœur. Puis que je vous aime vraiment beaucoup, puis que tout ce que je veux faire avec ma chaîne, c'est vraiment de pouvoir vous aider. Donc, oui, je veux en vivre. Dans le fond, le but, c'est vraiment pas de travailler sur des contrats qui me tiennent pas vraiment à cœur juste pour pouvoir gagner ma vie. Le but, c'est vraiment de vous aider concrètement, c'est de vous partager des connaissances, mais aussi de vous partager mes petits coups de cœur en termes de produits. Puis c'est sûr que je vais être obligée de faire des collaborations, j'aurais pas le choix pour pouvoir vivre de ça, parce que c'est vraiment ça, le gros morceau d'un salaire de blogueur ou de youtubeur. Mais je voulais juste vous dire que je tenais vraiment à garder ma chaîne la plus logique possible en termes de collaboration, puis quelque chose qui va tout le temps rester vrai. Donc, je vais tout le temps vous le mentionner quand je vais faire des collaborations. Donc, c'est drôle parce que le dernier produit que j'ai refusé, c'est comme je vous dis, c'est pas vraiment un produit qui était pas bon en tant que tel. Puis j'ai été approchée aussi par d'autres compagnies qui n'étaient pas des produits qui étaient mauvais en tant que tel non plus. Parce que, dans le fond, pour moi, tous les aliments ont une raison d'être. Tous les aliments peuvent être consommés en petite quantité, en grande quantité, tout dépendant du type d'aliment, tout dépendant de sa quantité de nutriments et les bienfaits qu'il peut apporter. Donc, je pense que le chocolat a autant sa place dans notre alimentation que une pomme, par exemple. Certains produits peuvent être consommés à l'occasion ou juste dans des moments spéciaux ou par plaisir ou quand on a vraiment besoin d'un petit moment de réconfort, puis que d'autres produits qu'on peut consommer quotidiennement. Et là, la collaboration mentionnait qu'il fallait que le produit soit un produit quotidien et à mon avis, c'était plus un produit qui devait être consommé comme dessert ou comme gâterie, plus que comme produit de tous les jours. Comme je vous dis, je serais autant à l'aise de collaborer avec une marque de chocolat, par exemple, qui me plaît vraiment, que je mangerais moi-même, puis que, dans le sens que je pourrais vanter le fait que c'est bien aussi de manger du chocolat de temps à autre, puis
c'est ça, je veux comme pas avoir d'étiquette puis de dire, OK, je collabore seulement avec des marques, des produits qui sont les 100% parfaits, les 5 des produits, parce que ça n'existe pas, puisque c'est fou à quel point je me mets de la pression. Tu sais, récemment, je voulais faire une collaboration avec une marque d'agrumes, puis là, je me disais, ah, mais là, si je m'affilie avec une marque d'agrumes, éventuellement, les gens vont dire, mais c'est pas un produit du Québec. À quoi tu penses? Un produit qui est fait ailleurs? Tu sais, dans le fond, des agrumes, c'est tellement bon pour la santé. Fait que là, je me mettais hyper gros de pression de réussir, de gagner ma vie, mais aussi beaucoup de pression de vous satisfaire puis de trouver justement les produits qui vont être parfaits pour vos besoins à vous. Donc, je vais essayer justement de gérer ça un peu mieux pour les prochaines semaines, les prochains mois. Puis, gênez-vous pas de me dire dans les commentaires si vous voyez que je fais une collaboration avec un produit que vous trouvez qui fait pas de sens, que vous comprenez pas pourquoi j'ai inventé tel produit. Dites-le moi, ça va me faire plaisir de considérer votre avis parce que ça me stresse tellement, c'est fou à quel point ça me stresse. Puis il y a une autre chose qui me stresse aussi beaucoup dernièrement, puis je voulais vous le partager, c'est justement le fait de réussir à travers tout ça, parce que là, je mets toute la pression sur le fait que ça va fonctionner, que ma chaîne YouTube va fonctionner, que mon blog va fonctionner, puis que je vais réussir à vivre de ça. Mais en ce moment, c'est difficile de dire que je vais pouvoir en vivre parce que oui, les contrats, ben ça vient, ça part, des fois on en a plusieurs en même temps, des fois on n'en a plus, puis là il y a des semaines qu'on se dit, mais Caroline, est-ce que je vais réussir à vivre de ça? Est-ce que je devrais accepter des contrats qui me plaisent moins pour pouvoir en vivre? Puis ça, je veux pas le faire. Donc des fois, j'arrive à faire des choses que je veux pas nécessairement faire parce que j'espère que pouvoir attirer votre attention, j'espère que vous seriez intéressé par ce que j'ai à dire. Donc c'est dur de plaire à tout le monde en même temps, c'est dur de réussir dans ce métier-là, c'est vraiment assez compliqué. Des fois, je pense aussi à retourner travailler à l'hôpital, mais juste d'y penser, ça me traumatise complètement. Personnellement, je trouve que l'ambiance, c'est pas la même que travailler dans le public avec des gens qui ont vraiment envie de faire des modifications de l'habitude de vie. Donc, c'est difficile de travailler avec des gens qui sont pas nécessairement si ouverts que ça, puis oui, je veux convertir les gens à la saine alimentation, tu sais, n'importe qui, mais j'aime mieux travailler avec les gens qui sont quand même un petit peu intéressés. Donc. Et le problème à l'hôpital aussi, c'est les conditions médicales. Donc souvent, il y a des problèmes de santé qui sont plus difficiles à gérer, qui demandent quand même beaucoup de connaissances. Puis je félicite vraiment, tout particulièrement, tous les nutritionnistes qui travaillent avec des gens qui ont des problématiques chroniques, des problématiques aiguës. C'est stressant de travailler avec des gens comme ça. C'est limite la médecine. Je veux dire, des fois, tu fais une erreur dans ton choix alimentaire puis tu peux causer vraiment plein de problèmes à la personne. Donc, j'espère que ça va pas avoir l'air trop étrange comme capsule. J'espère aussi que vous allez comprendre la situation. J'aime mieux être transparente avec vous. J'aime mieux tout vous dire ce qui se passe. Comme ça, on est certain qu'on s'en va tout le temps dans la bonne direction avec la chaîne. Et gênez-vous pas de me dire dans les commentaires vos trucs, vos astuces pour gérer le stress. Dites-moi aussi si vous êtes à l'aise, est-ce que je collabore avec des marques? Est-ce que ça vous dérange si je vous vends des produits ou est-ce que vous trouvez que c'est de l'abus, que vous aimez pas ça? En tout cas, dites-le moi, comme ça va me déstresser justement de collaborer avec d'autres compagnies. Et j'aime vraiment ça, justement, le faire collaborer avec des compagnies parce que c'est toujours des défis. À chaque fois, c'est motivant, c'est stimulant. Donc, j'aimerais ça que pouvoir vivre de cette passion-là. Donc, j'espère que ça va pas vous déranger. Si ça vous dérange, gênez-vous pas, dites-le moi, ça va me donner une idée de qu'est-ce que je devrais faire avec la chaîne pour le futur. Donc, je vais lire vos commentaires avec attention, je vais essayer de vous répondre à tous et rester à l'affût aussi parce que là, en fin de semaine, je vais avoir une espèce de vidéo, une journée dans mon assiette de prévu pour dimanche avec ma recette de tortilla, donc une recette de tortilla qui est végétalienne, maison. Et là, vous allez pouvoir la manger au travers de la journée à différentes sauces parce que j'ai trouvé des façons de la cuisiner différemment pour le déjeuner, le dîner et le souper. Donc, c'est une capsule un peu différente. J'espère que ça va vous plaire. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, on va revenir avec les capsules clickbait, donc les appâts à clic. Et j'ai quelque chose de super particulier à vous présenter. Justement, je vais le tourner là, parce que c'est ce que j'aurais dû vous présenter aujourd'hui, mais finalement, j'ai changé les plans à la dernière minute, mais je vais vous tourner ça pour la semaine prochaine et ça va être en ligne. Et sérieusement, d'après mes recherches, c'est assez intéressant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, likez la vidéo si vous voulez que je continue à collaborer avec des compagnies, si vous trouvez que ce que je fais, ça fait du sens, si vous aimez mon travail, donc ça va m'encourager un petit peu à continuer. Et c'est ça. Donc, bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye!